La Saint-Sébastien et l'histoire des compagnies d'arc. Commençons par un peu d'histoire. Saint-Sébastien vécut au IIIe siècle. Il est né à Narbonne, dans le sud de la France. Mené par sa foi chrétienne, il se rendit en Italie où il devient un soldat romain. C'est une époque où beaucoup de chrétiens furent persécutés. Saint-Sébastien s'efforça de les aider et de les protéger. L'empereur romain Dioclétien, lui reprochant sa foi et ses agissements, le condamna à être transpercé de flèches. Plusieurs versions existent quant à la suite des événements. En voici une. Le jour de son exécution, Saint-Sébastien fut attaché à un arbre et ses propres archers furent obligés de lui tirer dessus. Il fut laissé pour mort. Certains pensent que par fidélité pour leur commandant, les archers évitèrent de toucher un organe vital. Saint-Sébastien fut recueilli par une femme du nom d'Irène qui le soigna. Celui-ci guérit rapidement. Une fois remis sur pied, Saint-Sébastien se rendit devant l'empereur Dioclétien pour lui reprocher ses actes. L'empereur, peu clément, le condamna à mort une fois de plus. C'était le 20 janvier 288. C'est une chrétienne du nom de Lucie qui trouva son corps et le fit enterrer. Une église fut construite sur son tombeau. Saint-Sébastien sera sanctifié en 680. En 825, le pape Eugène II confia à des archers le transfert des reliques de Saint-Sébastien jusqu'à l'abbaye royale de Saint-Médard à Soissons. Celles-ci sont alors placées sous la garde de la confrérie de Saint-Sébastien et d'une compagnie d'archers. C'est le début de l'histoire des compagnies d'archers. Celles-ci avaient pour but principal de protéger la population. Leur valeur était avant tout l'honneur, la loyauté, la solidarité, la fraternité et le respect. La Révolution française fit disparaître les compagnies, mais celles-ci se reformèrent vers 1800, principalement aux environs de Paris et dans le nord de la France. Par la suite, les compagnies se regroupèrent en familles. Les familles d'Île-de-France créèrent la Fédération des compagnies d'arc d'Île-de-France. Cela prit bientôt un caractère national et aboutit à la création de la Fédération française de tir à l'arc, la FFTA, en 1928. Chaque compagnie est identifiable grâce à sa bannière. Voici la nôtre. Et le tir de la Saint-Sébastien dans tout ça, qu'est-ce que c'est ? Depuis le XVIe siècle, la Saint-Sébastien est fêtée le 20 janvier ou le week-end qui suit. Il existe différentes façons d'honorer la Saint-Patron des archers. La laïsation étant passée par là, cette fête est désormais commémorative et sportive. Mais tout le monde s'accorde pour dire que ce doit être un moment de convivialité et de partage. À la première compagnie d'arc d'Arcé, il s'agit pour chaque archer de tirer 40 flèches sur une cible berceau. Et nous finirons bien sûr par un pot de l'amitié.